Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis encore ravi d'être parmi vous ce soir. Et c'est toujours une grande joie immense de se retrouver à la maison. Alors, ce soir, j'ai une très petite et courte exhortation avant de passer à autre chose. Je voudrais qu'on puisse partager, avoir cette petite exhortation. Ce soir, je suis dans Luc, le chapitre 5, le verset 1 au verset 5, que je vais prendre le temps de lire avec vous. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, retenez bien le verset 5 qui m'intéresse ce soir. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ce soir, si je peux donner un petit terme à mon exhortation, ça serait « N'abandonne pas. » N'abandonne pas. Ce soir, je suis motivé dans mon cœur de vous motiver aussi à ne pas abandonner. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans votre vie, ce soir, le Seigneur m'a envoyé ici spécialement pour dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Nous nous retrouvons dans une merveilleuse histoire dans la Bible. Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il était avec ses amis, ils ont cherché toute la nuit. Ils étaient en train de pêcher, ils cherchaient, et ils n'ont rien retrouvé. Ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas pu avoir les poissons, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, si je me permets de dire ça comme ça. Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Mais ce soir, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Vous comprendrez pourquoi. Comme Simon, il nous arrive aussi dans la vie, quelquefois, d'avoir des objectifs. De se dire, je veux atteindre tel objectif. Je veux avoir telle chose. Mais il arrive le moment où, malgré que ce qu'on est en train de viser comme objectif, il nous arrive que nous ne puissions pas l'atteindre. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous n'atteignons pas nos objectifs? Très souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont abandonner. Les gens vont abandonner. C'est humain. On a cherché toute la nuit, c'est ce que Pierre disait. Frustré, et on a cherché toute la nuit. Ça ne vaut pas la peine. Je pense qu'il faudrait qu'on retourne chez nous. Ça arrive dans la vie. Je ne sais pas si tu n'es jamais arrivé à un point où tu te poses la question, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis tout le paquet, j'ai donné tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas au résultat. J'ai investi dans tel domaine, mais je n'arrive pas au résultat. J'ai investi dans ma relation de couple, j'ai investi dans mon mari, j'ai investi dans ma femme, mais je n'arrive toujours pas à avoir le résultat satisfaisant. Ça arrive à chaque humain. Nous traversons tous cette épreuve ou cette période où, que malgré nos efforts, ça donne rien. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà vécu ça? Si vous, peut-être, vous n'avez jamais vécu ça, mais moi, j'aimerais être honnête avec vous. J'ai déjà vécu ça. Des moments où tu investis, des moments où tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu ne récoltes rien. Ça ne donne rien. C'était le cas pour Pierre aussi. C'était mon cas. C'est peut-être votre cas ce soir. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez tant investi. Vous avez donné de votre temps. Vous avez donné de votre énergie. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et qu'est-ce qui arrive? Pas de résultat. Pas de résultat. Mais comment vous réagissez lorsque vous investissez tant et que vous n'avez pas de résultat? Ce soir, je suis motivé dans mon cœur de vous dire, par la grâce que le Seigneur m'a accordée, de vous donner une direction vers laquelle vous devez regarder. Une direction vers laquelle vous devez regarder lorsque vous ferez face à cette situation. Ou peut-être vous êtes déjà en train de faire face à cette situation. Ça sera pour vous une direction que vous allez prendre dès ce soir, dès aujourd'hui, en prenant cette décision, en disant, je veux adopter cette attitude. Vous savez, chaque personne qui a gagné dans la vie, chaque personne qui a atteint son objectif dans la vie, ça lui a demandé d'avoir une attitude. Une attitude. Tout est dans notre attitude, frères et sœurs. La réussite de ta vie dépend aussi de ton attitude.
au-delà de Dieu, au-delà de ce que Dieu est capable de faire, cela dépend aussi de ton attitude. Comment est-ce que tu réagis lorsque ce que tu essayes de donner comme effort n'aboutit à rien? Comment tu réagis lorsque tu passes par ce chemin par lequel Pierre aussi était en train de passer, c'est-à-dire je pêche toute la nuit, j'essaye de pêcher, je me suis investi toute la nuit, mais ça ne donne rien. Comment tu réagis? Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie basée de réactions. Vous retrouvez ça dans la Bible. Le Christ lui-même, qui est notre exemple, notre modèle, il disait « Va, ta foi t'a guéri ». C'est-à-dire quoi? La foi était donc une réaction par rapport à l'action posée par quelqu'un. J'aimerais m'expliquer. Les miracles que Jésus était en train de poser étaient tout le temps une réaction par rapport à l'action que quelqu'un était en train de poser. Quand il dit « Va, ta foi t'a guéri », ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la personne a posé un acte, il a fait une action. L'action, c'est de croire. Et la réaction de Jésus, c'est d'opérer le miracle. Frères et sœurs, il n'y a pas de miracle sans que nous puissions poser des actions. Il n'y a aucun miracle que nous pouvons attendre de la part de Dieu si nous ne posons pas ce pas de foi-là. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Tu n'as pas réussi à pécher, tu as péché toute la nuit, mais tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif. Ce n'est pas grave, n'abandonne pas. J'ai toujours dit ça. Sûrement vous connaissez cette phrase que j'ai l'habitude de dire. Et tant aussi longtemps que le Seigneur me donnera le souffle, je le dirai encore et encore. L'échec n'existe pas. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Et écoutez, Pierre n'allait jamais atteindre son objectif lorsque Christ lui a dit, viens, avance dans les eaux profondes. Il n'allait jamais atteindre son objectif s'il avait abandonné. Il n'allait jamais atteindre son objectif. Après avoir dit au maître, j'ai cherché toute la nuit, j'aime ce qu'il dit. Dans le verset 5, il dit ceci, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ce soir, je suis motivé de dire à quelqu'un qui a essayé tant bien que mal, ce soir, le Seigneur est là. Ce soir, la présence de Dieu est là. J'aimerais que tu dises à Dieu, autrefois, j'ai essayé par mes propres capacités. Autrefois, c'était Pierre qui était en train de jeter ses propres filets. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises comme Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Car vous savez quoi, la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux que Pierre avait donc compris. Lorsqu'il a compris, il a dit, en ce moment, il ne s'agit point de moi, parce que la foi ne vient pas de moi. La foi vient de la parole de Dieu. Puisque c'est Christ qui a parlé, alors sur ta parole, moi je jetterai le filet. Ce soir, je suis motivé pour dire à quelqu'un, tu as peut-être essayé hier par tes propres capacités, par ta propre force, mais ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a bénéficié des promesses de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a dit, je ferai de toi la tête, tu seras toujours la tête et non la queue? Je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si tu fais partie des gens qui ont reçu cette promesse de Dieu, mais moi je l'ai reçue. Il m'a dit ceci, je serai la tête et non la queue. Voilà pourquoi lorsque je vais investir dans quelque chose et que ça ne marche pas, j'ai essayé par moi-même. Oh, je m'arrête un instant, je dis, oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai essayé sur ma propre force, je n'ai pas réussi, mais lui, dans sa parole, il a dit ceci, il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Autrefois, j'ai été la queue parce que c'était sur ma propre parole, mais ce soir, ce n'est plus sur ma parole, mais sur ta parole à toi. C'est là que je veux investir, c'est sur ta parole. Puisque tu as parlé, je jetterai le filet. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un, n'abandonne pas, n'essaye même pas de forcer, essaye de regarder dans les promesses de Dieu et dis, sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir dire simplement, sur ta parole, je jetterai le filet? Il est temps, frères et sœurs, il est temps, frères et sœurs, Dieu n'attend que toi, le Seigneur n'attend que toi. Dieu a envie de réagir, il a envie de réagir, mais il attend des hommes et des foi qui vont dire, oh, c'est fini, j'ai cherché pendant longtemps, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que vous savez quoi? Pierre, il a dit, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Cette fois-ci, c'est toi, Christ, qui me demande de jeter. Si ça échoue, si ça réussit, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. J'aimerais que ce soir, que tu puisses comprendre ceci. Il a dit, à moi votre combat. Il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il est temps de dire, ah, ce n'est pas mon combat, c'est le tien, Seigneur. Vas-y, combat toi-même. Ce soir, je suis motivé à l'idée de dire à quelqu'un, lorsque tu vas te lever pour
prier, malgré les situations difficiles que tu es en train de traverser, malgré les moments compliqués que tu es en train de traverser, dis-le au Seigneur, pendant que tu seras en train de prier, dis-le au Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet, je jetterai le filet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un pas de foi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un pas de foi ce soir et dire comme Pierre, sur ta parole, oh j'aime la suite. Vous pouvez lire vous-même. La Bible dit, la barque elle était tellement pleine qu'elle commençait à s'enfoncer. Elle commençait à s'enfoncer tellement qu'elle était pleine, tellement qu'elle était remplie de poissons. Frères et sœurs, ce que Dieu va faire, si tu jettes le filet à sa parole, je dis bien à sa parole, si tu jettes le filet, oh mon Dieu, il te donnera au-delà de ce que tu penses. Il te donnera au-delà de ce que tu penses. Il te donnera au-delà de ce que tu penses. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, il te donnera au-delà de ce que tu penses. Car les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Lorsque toi tu investis, tu penses que tu vas recevoir 5 000. Pendant que Dieu dans sa pensée dit, si tu jettes le filet à ma parole seulement, je te donnerai 5 millions. Oh frères et sœurs, j'aimerais que tu comprennes que Dieu ne marche pas de la même façon que nous. Dieu ne travaille pas de la même façon que nous. Qu'est-ce que tu peux faire? Jette le filet à la parole de Dieu. Jette le filet ce soir. Ce soir, jette le filet. Non pas parce que Stéphane a parlé. Non pas parce que le pasteur a parlé. Non pas parce que maman a parlé. J'ai entendu une parole. J'ai entendu une parole. J'ai reçu la sémence. La sémence vient de m'être descendue tout droit des cieux. C'est dans la parole, frères et sœurs. C'est dans la parole de Dieu que tout se trouve. Il y a des promesses. Oh, il y a des promesses. Il a dit que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur dans tout ce que tu dois faire, dans tout ce que tu entreprends, dans les combats de ta vie. Tu es plus que vainqueur. Si jusqu'aujourd'hui, tes ennemis sont en train de te malmener, dis-toi ce soir, sur la parole de Dieu, je jette le filet, puisqu'il a parlé, puisqu'il a dit, je suis la tête et non la queue. Il a dit, je suis plus que vainqueur. Moi, je jette le filet. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui va arriver. Je n'abandonnerai pas. Je ne vais jamais abandonner. Ce soir, je ne sais pas si vous êtes en train de sortir. Ce que je suis en train de sortir. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. Peu importe ce qui t'arrive, même si c'est difficile, n'abandonne pas. Oh, ça allait être facile pour Pierre. Vous savez quoi? Échouer, c'est facile. Pour échouer, il suffit simplement d'abandonner. Il était très facile à Pierre de dire, ok, c'est bon, ça suffit, je rentre chez moi, je n'ai rien trouvé. Et ça allait être là son échec. Mais Pierre avait compris. Il avait compris qu'il avait devant lui le ressuscité du 3e jour, celui qui pouvait dire à Lazare, Lazare sort, et il sortait du tombeau par révélation, au travers de sa foi. Il a dit, même si moi j'ai essayé, même si moi j'ai jeté le filet, et c'était par les plaisirs de Pierre, parce que c'était par la motivation de Pierre, mais je change d'attitude, je change de motivation. Désormais, ce n'est pas des ambitions de Pierre, mais c'est sur la parole de Dieu que je suis en train de jeter le filet. Ce n'est plus parce que moi, Pierre, j'ai dit, je vais aller chercher les poissons, mais c'est parce qu'il m'a dit, jette le filet. C'est parce qu'il m'a dit, jette le filet. C'est ce qu'il te dit ce soir, jette le filet, mais seulement à sa parole. Jette le filet, seulement à sa parole. Jette le filet, seulement à sa parole. Jette le filet, et tu verras comment est-ce que la barque, elle sera tellement pleine, qu'elle sera en train de s'enfoncer. Oh, la Bible déclare qu'il a demandé l'aide de ses coéquipiers. Il a dit, rapprochez vos barques, parce qu'elle était tellement pleine. C'est ce que Dieu est prêt à faire. C'est ce que Dieu est prêt à faire pour ta vie. C'est ce que Dieu est prêt à faire pour toi. Si tu le crois, jette le filet à la parole de Dieu. Si tu le crois, jette la parole, jette le filet, jette le filet, jette le filet simplement. C'est simple, jette le filet. Il a parlé, oh, ça me fait penser à ce centurion. Il a dit, dis seulement un mot, je serai guéri. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait que j'ai parlé, mais ce qui est important, c'est le fait que Dieu a parlé. Puisque le réma de Dieu est sorti, puisque Dieu a parlé, puisqu'il a dit, jette les filets, je jetterai. Voilà le centurion, il avait compris. Il avait dit, oh, dis seulement une parole. Ce dont j'ai besoin, c'est un réma de ta part. C'est un logos qui quittera l'état de logos pour aller directement à la révélation. Et lorsque j'aurai capté cette parole en tant que révélation, je dirai à partir de maintenant, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de lui. Puisqu'il a parlé, je jette les